Aujourd'hui, je suis en Lorraine et je roule très doucement parce que j'ai rendez-vous avec des escargots, ou plutôt des héliciculteurs. Est-ce que vous savez ce que c'est? Tout simplement des éleveurs d'escargots. Philippe et Marina Terlin, au château de Thuisé, font ce métier pas banal pour un produit qui ne l'est pas moins et qui pourtant est emblématique de notre gastronomie. On y va! Bonjour Marina. Bonjour Sophie. Bonjour Sophie. Alors là, je suis au château de Thuisé, Oui, le royaume des escargots. absolument, absolument. Alors ça fait combien de temps que c'est un royaume pour les Eh bien, escargots? là, ça va faire 6 ans. 6 ans, On ouais. boucle notre 6e année après avoir fait une année de formation BPRA diplômante. Et puis, Alors bon vent. rappelle-moi Philippe, comment ça s'appelle votre job? Alors, héliciculteur. Héliciculteur. Héliciculture. Ouais. Pour les personnes qui connaissent ce mot, on le retrouve notamment en pharmacie avec l'hélicidine, le fameux sirop à base d'escargot. Alors je t'avouerai, pour j'ai les jamais enfants. goûté ce sirop. Donc voilà leur demeure. Pas Voilà- mal. Voilà où nous les élevons. Donc c'est un HLM à escargots. Ouais, enfin chic quand même, et puis en pleine nature surtout. Alors, notre travail est vraiment de recréer totalement un biotope, tout simplement. Donc c'est une structure naturelle, des plus naturelles, pour les élever. Et ils sont combien alors dans ce domaine? Eh ben, je te propose d'aller Ouais. rentrer Montre-moi. dans leur demeure, en marchant dans les allées. Combien ils sont à vivre comme ça dans ce domaine, tes Alors, escargots? on a un chiffre d'or qui a été calculé avec les 26 ans d'expérience qu'ont les lycécultures en France. Ouais. On ne doit pas dépasser 350 escargots au mètre carré pour avoir une belle récolte et qui jouissent pleinement de l'infrastructure dans laquelle ils sont accueillis. D'accord, mais donc, ça fait pas mal déjà, dis-moi. ça fait à peu 350. près approximativement 105 000 escargots sur ce parc. Alors ça, Mais c'est quoi? C'est leur espèce de maison? Alors ce sont des dosses de bois, là ils sont partout dans l'herbe, il fait excessivement Ouais. chaud, ils se cachent. Ils viennent se coller quand il fait frais Sur les parois de sur bois. les parois de bois qui sont habituellement imbibées d'eau, mais comme il fait excessivement chaud et qu'on ne peut pas les arroser actuellement, eh bien ma foi, ils vont sortir que en nuitée. J'ai oublié de préciser également, c'est un animal absolument nocturne. Ah bah oui, ça Donc, c'est important de le voilà, dire. c'est important. C'est Donc pour ça qu'on ne le l'escargot voit ne pas, sort que la nuit. pour éviter la prédation et surtout pourquoi? Pour consommer beaucoup moins d'énergie Alors, parce que c'est humide la nuit. tu parles consommation, qu'est-ce que tu leur donnes à manger à Alors tes je leur donne à escargots? manger un aliment qui est bio et qui est constitué à plus de 40% de calcaire, ni plus ni moins, pour les aider à créer leur coquille. Beaucoup de maïs, de pois, etc. Et l'escargot, on vient lui donner en complément d'aliment. Il va chercher les compléments vitaminiques dans les végétaux. D'accord. Et sur ce que le j'aime sol. bien, c'est que tu as plein d'orties. Alors l'ortie, en ce moment, c'est ce qui nous permet de sauver la production. Ouais. Et tu leur donnes là? En Alors fait, tu voilà, leur poses ça leur représente petit une heure de granulé là. travail. C'est un tu très épandes, fastidieux. en fait, On fait j'allais dire une ligne d'aliments pour escargots. En fait, l'escargot étant très grégaire, il va manger 4 fois dans la nuit. Ah oui, Et quand ils même. font des rotations, mais ils sont absolument Chacun son tour. très polis. Alors voilà. Par exemple des naissins, des bébés. Des Donc, bébés escargots, des naissins, regardez ça. comme on Alors dit. ils ont quel âge? Alors ceux-ci sont du mois de mai. Au bout de combien de temps, en fait, ils sont propres à la consommation? Alors, on estime une moyenne de 120 jours. Ce qui fait la particularité de cette espèce, que j'ai oublié de te dire, Sophie, c'est que cet escargot est assez particulier puisque c'est un Helix aspersa maxima. Helix aspersa Maxima, autrement dit le gros gris. Bah voilà, c'est Alors, plus simple, le gros peut-être, gris, vous vous rappellerez plus facilement le que petit c'est gris. un gros gris. Ce sont les seuls escargots qui peuvent faire l'objet d'un élevage. D'accord. Gros gris et petit gris. Gros gris, petit gris. Donc seulement 2 variétés. Philippe, je suis bluffée par ta passion pour les escargots. Je ne m'attendais pas à rencontrer quelqu'un qui soit aussi impliqué dans ce qu'il fait. On passe des heures à le regarder, à l'observer et
il est toujours étonnant. Je crois que c'est ce qui est le fil conducteur à tous les héliciculteurs. C'est un métier qui est très très dur. L'escargot que l'on fait représente des heures de travail à l'année. On oublie quand on l'a dans l'assiette. Dans le patrimoine gastronomique français, on a le vin, le pain, le fromage, le foie gras, les cuisses de grenouille et l'escargot, quel que soit l'endroit de la planète. Et malheureusement, cet escargot, on n'est que 360 héliciculteurs ont tout à le faire en France. Sur 35 000 tonnes de consommées chaque année, nous sommes en production qu'à 2%. C'est incroyable, c'est rien. L'escargot de Bourgogne n'existe pas. C'est tout simplement du business. Les escargots qui viennent de Pologne, de Roumanie. Voilà, c'est des pays de l'Est, etc. Mais qu'on continue à appeler. Ils ne sont pas forcément mauvais. Soyons sérieux, le gros gris, le petit gris sont les seuls qui puissent s'élever. Et pour avoir le même degré de maturité, il faudra attendre 5 à 7 ans. Ah oui, on va faire simple. Est-ce qu'on préfère déguster un jeune coquelet élevé correctement qu'un vieux coq coriace, voilà, chacun fera son choix. Alors Philippe, tu m'emmènes où là? Je vais t'emmener à Billé, au nord de l'Hérouville, près de Commercy, chez des amis qui sont éleveurs de truffes, et également d'une espèce de vache en voie de disparition, parce qu'il y en a très peu, et qui s'appelle la Galway, qui est très particulière, donc chez Marc et Lydie Billon, à la ferme de Navy. Et alors c'est parti pour chez Marc et Lydie. Alors vous pensez peut-être que la truffe se trouve dans le sud-est et dans le sud-ouest, et bien pas du tout. On est en plein cœur de la Meuse et on est évidemment avec Diane. Parce que sans Diane, pas de truffe. Tu pourrais pas trouver de truffe si tu n'avais pas de Diane. Alors on pourrait... Viens là. Diane. Voilà, c'est bien ma chienne. Voilà, je vous présente Diane. Diane, 7 ans, chercheuse de truffes. Alors elle va nous montrer comment elle fait. Elle va nous montrer comment elle fait. Alors là, on est dans une truffière. Et le travail de l'entretien d'une truffière, de la récolte et tout ça, c'est ce que l'on va appeler la trufficulture. Alors qu'est-ce qu'il faut pour en fait avoir une truffière et pouvoir récolter des truffes? Alors ce qu'il va nous falloir dans un premier temps, c'est un terrain calcaire. Il faut aussi une certaine variété d'arbres, non, sur le terrain? Alors des arbres avec lesquels elle va pouvoir vivre, puisque la truffe vit en symbiose avec l'arbre. En fait, elle va lui apporter des éléments qu'elle n'est pas capable de fixer. D'accord. Que l'arbre va lui apporter. En contrepartie, la truffe va en apporter d'autres à l'arbre. D'accord, donc en fait c'est un échange. C'est un échange entre l'arbre et le champignon. Et quelle est la meilleure saison pour récolter des truffes? Alors la saison idéale, en ce qui concerne cette truffière, on va essentiellement récolter ce que l'on appelle des truffes d'automne. Truffes dites de Meuse, Tuber mesentericum pour le nom latin, Tuber incinatum ou truffes dites de Bourgogne. Alors on dit truffes de Bourgogne, on les trouve en Meuse aussi. C'est un peu comme l'escargot. Je fais un clin d'œil à Philippe. On parle d'escargot de Bourgogne, mais on le trouve en Meuse aussi. D'accord. Et alors c'est fini cette idée des cochons qui cherchaient les truffes. Maintenant, c'est surtout les chiens. Le cochon, c'est très bien pour le touriste. Et... Viens Diane. Par contre, le cochon, c'est pas pratique à transporter en voiture. Non, c'est pas facile. C'est pas facile. Et puis surtout, c'est gourmand le cochon. C'est compliqué de lui faire... Ouais, puis au niveau de l'odeur, c'est pas génial. Et puis ça prend de la place sur le canapé. Viens Diane. Diane, tu viens? Allez. Allez Diane, tu cherches un peu. Cherche. Allez, cherche un peu Diane. Donc là, Diane, quand elle sent une truffe, elle va gratter, l'extraire avec sa patte, la prendre délicatement dans sa gueule et venir me la porter. Allez, cherche bien Diane. Allez, cherche un peu, vas-y, doucement. Doucement, voilà, c'est bien. Tu en as une là? Allez, cherche un peu. Ma chienne, c'est toujours un petit donne. Ah, c'est trop bien. Oh, qu'elle est belle. Ah, regardez ça. Elle est magnifique cette truffe. Superbe. Bravo Diane. Et ben dis-moi, tu es très forte, hein. J'adore. Vous savez que c'est quand même une chance d'arriver comme ça à trouver une truffe. J'espère que vous savourez. Qu'est-ce que tu fais alors de ces truffes? Évidemment, là, on peut les consommer fraîches, bien sûr. Coupées en lamelles.
Laver dans une omelette, ça va être parfait. Ouais, et sinon, qu'est-ce que tu en fais le reste de l'année alors? On s'est rapproché d'université, on a travaillé avec des étudiants, de la recherche, etc. Et on est arrivé à proposer la truffe sous forme lyophilisée. Alors on la propose sous forme de lamelles pour pour faire un brie truffé par exemple, un brie, le brie truffé. produit emblématique aussi de notre territoire, qu'on va trancher en son milieu, on met les pétales, on filme, 48 heures au frigo. Et Ça vous avez un brie. s'imprègne là. Et voilà. Là, les odeurs sont vraiment fabuleuses. Je confirme que l'odeur est magnifique. C'est vraiment... Je vous la remonte quand même. Et Lydie, Oui. tiens, regarde ce qu'on a trouvé. C'est super. Belle récolte, hein? Elle a bien Alors travaillé. Lydie, qu'est-ce que c'est que ces vaches? Alors ça, ce sont des vaches Galloway, Elles viennent d'où? donc originaires d'Écosse, la province de Galloway. Une race particulière qui a un cuir très épais. Et donc ce sont des animaux, du fait de leur cuir épais et de leur couche de poils, qui vont pas produire ce qu'on appelle un gras de couverture. Ce sont des animaux destinés à produire de la viande pour notre consommation. Et donc, elles vont avoir une viande très persillée, très tendre. Ouais, Philippe me disait qu'il en avait dégusté et qu'il s'était régalé. C'est une viande très riche en fer, très rouge, avec beaucoup de saveurs. Alors On a moi, ce que démarré je notre vois, activité. Marc et Lydie, c'est que vous êtes vraiment dans la qualité. Hein, les truffes, les vaches Galloway. Tout à fait. Quand on a démarré cette activité, on voulait avoir, en complément de notre production de truffes, valoriser nos prairies par un troupeau de très grande qualité. On ne voulait pas avoir un très grand troupeau, mais on voulait vraiment avoir quelque Alors, chose vous mangez qui... de la viande de Galloway avec une petite sauce aux truffes, j'imagine. C'est parfait. Philippe, après la truffe et cette race de vaches trop mignonne d'ailleurs, il y a encore des choses assez étonnantes dans ta région. Eh bien oui, là nous allons aller découvrir Philippe Frappard, qui a une exploitation agricole très particulière puisqu'il est safranier. Et là c'est vraiment l'empire de tous les sens, on en a plein les narines, on en a plein la vue, c'est un produit magnifique. Hâte. Alors Philippe, présente-moi tous ces beaux produits à base de safran. Alors, en premier, je vais vous montrer le safran en lui-même, donc le pistil de safran. Ça c'est du pistil, ouais. Voilà, de récolte 2016. Tu fais du vinaigre? Oui, ça c'est un vinaigre safrané, donc une macération de 1 gramme de safran par litre de vinaigre de cidre, bio évidemment. Voilà. Ça c'est quoi cette jolie bouteille? Alors ça c'est du sirop de safran. Ça c'est pas banal, hein? Qu'on utilise pour faire des cocktails comme le Kir Royal safrané par exemple. D'accord, il faudrait que je teste. Alors, quand je disais c'est pas banal, c'est vrai qu'on n'imagine pas que dans cette région, on puisse cultiver du safran. Alors explique-moi un peu. Peu de gens l'imaginent. Le safran, c'est le Crocus sativus, qui est une plante rustique qui supporte très bien les écarts de température. Au Moyen-Âge, il faut savoir qu'on cultivait déjà le safran en France. On était un des plus gros producteurs mondiaux de safran. Quelle est la saison de la récolte? Alors c'est au mois d'octobre. On dit, et c'est vrai, le safran est cher au kilo. Donc combien il faut de fleurs pour faire 1 gramme de safran? On ne mangera jamais 1 kilo de safran dans une Non, vie. ça c'est sûr. Si on en mange 100 grammes, c'est déjà merveilleux. Ouais, c'est énorme. Ouais. Il faut 200 fleurs à peu près pour faire 1 gramme, c'est une moyenne. Ah oui, c'est énorme. Il y a un vrai problème avec le safran parce qu'il y a beaucoup de fraude. Tu es d'accord avec ce que je dis? C'est réputé pour être le produit le plus contrefait au monde. On est d'accord qu'il faut acheter en fait le safran sous forme de filament. Parce que là, il n'y a pas de tromperie, on est d'accord. Il faut l'ouvrir. Et il faut l'ouvrir parce que là, déjà, ça embaume. Là, si je l'ouvre... un grand moment. Ouais. Ah oui, c'est magnifique. Ah, ça sent fort, c'est incroyable. Et dis-moi, ça c'est quoi? Je suis curieuse. Ça c'est un thé au safran, ben voilà, je veux bien j'y goûter. pensais plus. Eh ben, je vais Alors faire là, tu goûter as fait ça. infuser des stigmates de safran. Donc on va reconnaître Regardez la couleur. cette couleur, c'est de l'or. Voilà. En fait, c'est pas du thé là. C'est un jus d'or. Tout à l'heure, tu disais que c'était bon pour la santé. C'est quoi les vertus du safran? C'est un antifringale par exemple, parce que ça va booster au niveau de la sérotonine. Ça serait peut-être pas mal alors pour moi qui n'arrête pas de croquer, déguster, goûter. Pour un peu tout le monde. Ouais. Antidépresseur puissant, qui a été ça comparé, c'est bien aussi vu notre époque. qui a été comparé au Prozac avec des études cliniques qui ont Mais été mieux que faites. le Prozac, plus naturel. Pas d'accoutumance, pas d'effet secondaire, arrêt du traitement, dès l'amélioration. Philippe, on va te laisser parce que Ouais. nous, on a encore des choses à faire avant de terminer On va le cette déguster belle encore. journée.
On va le déguster. C'est Sandra Crochet. Eh bien super. Alors on te laisse et puis on te Bah, dit à tout à d'accord. l'heure, tu viens nous voir? Ouais, je Hein vais passer vous voir, Ok, je vais essayer. ça marche. Alors moi je finis quand même mon verre. On dit Et Prozac je ou dis à Prosit. votre santé. Allez, à votre. Philippe, dans ta région, alors, escargots, truffes, vaches, safran, il y a vraiment des produits exceptionnels, mais il y a forcément des vins parce que on a croisé plein de vignobles sur notre route. Alors on est dans le Toulois, hein. Je rappelle que je suis dans le sud meusien, donc on est tout proche de la Meurthe-et-Moselle, et effectivement on est dans le vin de Toul. Et donc, on va découvrir Sandra et Lionel Crochet, qui ont une particularité, puisqu'ils travaillent également aussi avec le safran de Philippe dans leur vin. Et Ah bon Ils font du vin avec le safran? Avec le safran, tout à fait. J'ai Donc, hâte de goûter ça. C'est une boisson qui pétille et qui est merveilleuse, tout comme le safran qu'on a découvert chez Philippe. Philippe, tout à l'heure, dans le food truck, m'a expliqué que vous faisiez un vin très particulier ici. Donc on fait un crocus, donc c'est une méthode traditionnelle au safran avec donc le safran de Philippe Frappard de Dongerneau. Donc en fait, Philippe vous fournit en safran, alors pistil, sirop, comment? Sous En quelle sirop. forme? Sous En forme de sirop sirop qu'on ajoute donc en fait au moment du dégorgement. D'accord. Très Comment vous est venue l'idée? Parce que c'est quand même pas banal de mettre du safran dans du vin. Et comme nous produisons beaucoup de bulles c'est beau, la à Bulligny, Oui. on s'est dit qu'il fallait marier pour les desserts, c'est très agréable. C'est un peu plus sucré qu'un brut Oui. et ça permet de marier avec des gâteaux Il en faudrait dessert. qu'on le voit parce que c'est un peu comme le sirop tout à Tout à l'heure. fait. C'est doré, C'est des bulles d'or. c'est magnifique. Alors toi, Wilfried, c'est quoi ton vin préféré dans toutes vos cuvées? Le vin préféré de la maison, le mien, c'est la cuvée Crochet. Donc c'est notre rosé à base de gamay de pinot noir. D'accord. Gamay et pinot noir. Et c'est notre principale production. D'accord. Vous vendez dans la région, mais ailleurs aussi, j'imagine. Partout en France Ouais. et puis les pays limitrophes, Belgique, Allemagne. Donc on peut se procurer le vin des Crochets partout. Et alors où se trouvent, Sandra, vos vignes? Sur le territoire de Bulligny, Je crois que ton mari est en train d'y est en travailler. train d'y travailler. Alors pendant qu'il travaille, eh ben, nous on va trinquer. Donc qu'est-ce que t'en penses, Philippe? Ah ben moi, Tiens, merci. Moi, c'est ce qui m'a réconcilié avec les bulles, parce que je suis pas très bulle. Mais Et alors ce cette vin- note de safran Ouais. avec les bulles, Qui sent d'ailleurs, hein, c'est le safran. absolument. On le sent, ouais. Alors à ta Santé. santé, Sandra. À votre santé. Santé. Avec modération, bien sûr. Non, non. Philippe, est-ce que tu as toujours été éleveur d'escargots? Eh bien non, auparavant, même si je suis né en Lorraine, j'étais marin. Où ça? Ah ben, tout d'abord près de Lorient, Locmaria-Caire, et ensuite pour finir à Saint-Malo, où j'étais marin sur le Renard à Saint-Malo. Donc tu as enfin vécu une grande partie de ta vie en Bretagne. Bah, une avant de revenir. bonne vingtaine d'années, oui. Pourquoi les escargots? Alors les escargots, bah déjà par gourmandise, Ouais. ça compte un peu. C'est une bonne réponse. C'est un animal passionnant, et puis il y a un trait d'union entre ce métier d'héliciculteur et mon ancien métier naval. C'est-à-dire qu'auparavant, les escargots, on va découvrir, viennent de partir du XIIIe siècle du Maghreb. Et ils ont été apportés dans les bateaux, tout simplement parce que les marins à l'époque ne savaient pas à quel moment ils allaient revenir en fait. Et ils emmenaient des escargots parce qu'ils étaient capables de les tenir très longtemps dans des fûts. Et que c'est très nourrissant. Très nourrissant, c'est la chair la plus protéinée, hein, qui fait partie du fameux régime crétois, etc. Ouais, d'accord. Et donc les marins les mangeaient pour avoir un maximum de protéines et éviter d'essayer au moins de revenir du périple. Donc finalement, tout ce que tu fais, c'est très logique. C'est logique. Et il y a, de la même manière, il y a un travail comme sur les voiles d'un bateau, on est tout le temps en train de caler des paramètres. Et tu en manges souvent des escargots? En fait, avec Marina, on a décidé de soigner les corps, mais par l'intérieur. Ouais, je suis assez d'accord. Bien s'alimenter, c'est aussi bien vivre. Oui, tout à fait. Alors Marina, raconte-moi la transformation des escargots. Donc une fois qu'on va les avoir récoltés, on va les endormir, donc avec généralement des gros ventilateurs. Parce que l'air les endort. L'air les endort, oui, tout à fait. Donc ensuite, on va passer en phase de transformation, donc on va les ébouillanter. Donc À quelle température? 98 degrés. D'accord. Et là, du coup, on est d'accord, ils sentent rien. Du bon, on l'espère. C'est très rapide, mais c'est la condition pour ne pas les faire souffrir. Anesthésiés. Voilà. Tout à fait. D'accord. Ils sont en léthargie. Ouais. Voilà.
Et à partir de là, donc quand tu les plonges, ils sont dans la coquille et j'imagine qu'il faut les décoquiller. Décoquiller, voilà. Pour les décoquiller, on prend une fourchette à escargot, Ouais. on prend l'escargot en main. En même temps, il faut qu'on retire les patopancréas, les viscères. Ensuite, une chose que Les nettoyer en quelque sorte. Ouais. ça va même plus loin. On doit retirer, parce que ça l'industrie ne le fait jamais, on retire tout organe sexuel de l'escargot. D'accord. Pourquoi? C'est comme les rognons, s'ils sont mal préparés, c'est fini. Ils passent 14 fois dans nos mains avant qu'ils puissent être consommés. C'est toi, Marina, qui les transforme. Là, je vois une petite terrine à base d'escargot. Qu'est-ce que tu mets dedans? Alors, on met nos escargots, du porc et de la persillade. Tu les haches, en fait, c'est On une les sorte hache, de, oui. de pâté. Voilà, pâté tout à d'escargot. fait, Avec des pépites d'escargot. D'accord. L'escargot n'est pas totalement broyé. Parce que, évidemment, vous les transformez, vous les vendez transformés, ces Tout escargots. à fait, oui. Tout à fait. Et sous quelle forme la plupart du temps? La plus classique, c'est-à-dire l'escargot de Noël, comme on l'appelle sous nos régions, c'est-à-dire coquille à la bourguignonne, beurre Donc en persillé, persillade, ouais. persillade. Mais il existe plein d'autres façons. Nous, on va travailler également aussi avec des croquis, c'est-à-dire des fausses coquilles d'escargot en cornet à glace. D'accord. C'est une tuerie. Ah oui. Il devient dinatoire, donc il peut être à la fois Ah, c'est apéritif. pas bête, ça. Oui. Et là, tous Non, les non, parfums sont possibles. Ah oui. On fait des parfums aux noisettes, aux amandes. la truffe. On est en train d'essayer de faire Vous un êtes beurre très à la rhubarbe. créateur. Alors Marina, oui, on disait il y a plein de recettes différentes. Qu'est-ce que tu m'as prévu tout à l'heure dans le food truck? Qu'est-ce qu'on va faire toutes les deux? Alors, on va faire une cassolette d'escargot à la truffe. Alors bienvenue à tous, nous sommes en plein milieu de vos couleurs, juste derrière ton château. Oui. Qu'est-ce qu'on va cuisiner alors aujourd'hui avec tes escargots? Alors, on va faire une cassolette d'escargot avec champignons et truffes. Moi j'ai très envie de cuisiner parce que ça fait très longtemps que j'ai pas cuisiné des escargots. Alors je te laisse me guider. D'accord, oui. On va faire revenir les escargots. Ouais. Je vais faire Dans revenir un les peu de champignons. beurre. Un Ouais, petit peu de bien. beurre, oui. Alors pour cette recette-là, tu as mis des escargots que tu as préparés, ils sont au naturel, Ils sont au naturel, ceux-là. Ils sont courbouillonnés 2h30. courbouillonnés 2h30. Ah oui, Eh quand oui, même. oui. Alors tu mets quoi comme sorte de champignons? Alors là, j'ai mis des Là girolles, aussi. des cèpes, il y a un petit peu de tout. Alors mesdames, est-ce que vous cuisinez souvent les escargots? Jamais. Ouais. Non madame, jamais. Bah alors voyez, c'est une idée pour vous. Alors j'attends que le beurre mousse un peu. Hein. Et qu'est-ce qu'on met dans le courbouillon alors? Ah, bonne question Que madame. des bonnes choses. Oui, mais quoi comme bonne chose? Alors, on va mettre du vin, bien sûr, des épices. Moi j'aimerais que tu donnes un peu des idées à toutes ces personnes qui nous regardent. Pour se dire, voilà, on peut faire autre chose que des coquilles farcies. Tout à fait. On peut faire des samoussas. Ouais. On met de l'aubergine, de la courgette, des escargots. Que tu fais cuire au Voilà, qu'on préalable. fait cuire Comme tout ça doucement à la poêle. On va remettre ensuite quelques minutes au four et on Ouais. sert ça chaud. Ça, avec c'est une super petite idée. salade, voilà. Et on peut faire. j'ai vu dans ta cuisine, là, tu avais noté une recette d'escargot à la fondue d'endive. Alors oui, avec me des trompe? endives braisées. Ouais. Donc vous faites cuire des endives braisées dans une poêle. Vous rajoutez quelques escargots. Vous mettez un peu de crème, un peu de pesto. Et voilà. Et voilà. Donc, on va Alors rajouter- qu'est-ce qu'on fait là? On va Les mettre crèmes les escargots Ouais. avec les champignons. On va rajouter de la crème et un peu. D'accord. On va assaisonner encore. Oui. Tu me détromperas pas, l'escargot, il faut quand même un peu le booster. Oui, tout à fait. C'est un Oui. goût neutre. Oui, non, oui, enfin oui. neutre. Oui, voire un peu fade, non? Oui, tout à fait. Ouais, c'est oui, la oui. texture C'est surtout surtout qui est la intéressante texture, oui. dans l'escargot, non? Tout à Ouais. fait. Oui. Donc petit crème. Possible. Je sais pas ce qu'il fait là, ton mari. Il s'installe, il se décontracte en fait. Mais monsieur, c'est fini, hein, le show est presque terminé. Hein. Alors ça, c'est quoi, Marina? C'est de la poudre de truffe Ouais. mésentérique. Alors Donc, on fait un voilà. coucou hein, à Marc et Lydie Marc et qui sont Lydie, là. oui. Hein. Et ça, c'est la touche finale. Voilà, oui. Ça, tu l'ajoutes vraiment à la fin. la fin, Tu la oui, fais oui. pas cuire spécialement. Non. D'accord. Donc on va en mettre vraiment. Ah, quand même. Ouais, quand même. Ouais. C'est généreuse. Et évidemment, pendant la saison des truffes, Lydie qui est là ne me détrompera pas. On pourrait mettre des truffes fraîches. Tout à fait. Hein. Oui, tout à fait. Ouais. Combien d'escargots tu as mis? Donc, Combien j'ai de mis champignons? 72 escargots, donc il y a environ 220 grammes d'escargots. Il y a à peu près le double il y a de environ, champignons. 400 grammes de champignons. Ouais. Alors, on va vous faire déguster. Donc, on va dresser. Oui, Hein, oui. on est prêt? Allez. Voilà, un petit peu comme ça. Alors, moi, je trouve cette recette formidable parce qu'elle se fait quand même en 5 Très minutes. rapidement, voilà, oui. Et elle est quand même chic. Oui. Des copains au dernier moment. Bon, après, il faut avoir évidemment une boîte On va d'escargots. avoir les naturels chez soi. escargots, les champignons. Ouais. Mais ça, du coup, vous connaissez maintenant l'adresse. Il
faut passer un petit coup de fil à Philippe et Marina. Et il faut avoir des copains. Et il faut avoir des copains qui font de la poudre de truffe, voire certains qui font le vin qui va avec. Voilà, puisqu'on salue quand même Sandra et son fils qui sont venus nous voir. Venez messieurs, même toi Philippe qui connais la cuisine de ta femme, mais quand même. Je rajoute sur les... Voilà Marie. C'est bon? Ouais. C'est hyper facile à faire, hein, ça. Il n'y a pas eu de tromperie sur la marchandise. Hein. Oh, des escargots. Oh, des escargots. Alors, Philippe, viens vers moi. Viens même avec nous dans le food truck. Dans l'escargot, c'est comme dans le cochon, hein. Tout est bon. Tout est bon. Alors, public, merci beaucoup. Merci beaucoup d'être là. Et puis... Et surtout, Marina et Philippe, merci pour votre accueil et surtout bravo pour votre passion parce que vous m'avez bluffé tout au long de cette journée. Et 1000 fois encore merci pour toutes ces découvertes que j'ai faites. Je suis bluffée de tout ce qu'on trouve comme richesse dans votre région. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle émission. Deixa que